des questions? Maxime? Merci pour ce topo. Tu as montré une très jolie carte cryo et RF. Chez un jeune, tu aurais peur de faire de la cryo pour pas trop dégommer l'oreillette ou... Alors, je me pose des questions. Voilà, c'est juste, je me pose des questions. C'est ce qui est recommandé dans les recos, c'est l'isolation des veines pulmonaires. Et sur quelques papiers, on a dit qu'il fallait isoler large. Le problème, c'est exactement comme pour l'AFA en général. Quand même, on a étudié dans les populations qui ont bénéficié d'ablation des patients qui sont âgés, voilà, qui n'ont pas 25 ou 30 ans. Et effectivement, si tu es très gêné, si tu as 60 ans, il n'y a aucun problème, on a du recul sur 10, sur 15, sur 20 ans. Quand tu prends en charge un patient qui a 25 ans, il faut savoir que la technique, elle n'a pas 60 ans. Le patient, il a une espérance de vie qui a 80 ans. Voilà, c'est une question quand même qu'il faut se poser. Alors, c'est la balance bénéfice-risque. Patient très gêné, oui. Patient peu gêné, encore une fois, 80% des patients vont continuer à faire de l'AFA paroxystique. Voilà. On peut les surveiller, on peut ne pas prendre une décision immédiate. Voilà. Après, on sort peut-être là de la question de l'athlète qui, en général, est très demandeur. Voilà. Mais il faut le prendre. Je pense qu'il faut le prendre en compte. Une remarque, Alexandre, sur les FA du sujet jeune, sportif et endurant en particulier. On sait que c'est des fibrillations de mécanismes complexes, mais l'hypertonie vagale est un élément important. À une époque, on essayait de cibler les zones ganglionnaires dans l'ablation, qui permettrait d'avoir une ablation qui est beaucoup plus focale, de cibler plutôt que une attitude systématique de déconnexion entrale qui effectivement fait des dégâts dont on ne connaît absolument pas l'issue au long cours chez ces gens-là. Ils peuvent avoir un remodelage défavorable de l'oreillette à terme et une fonction mécanique de l'oreillette altérée. Est-ce que tu as des notions sur ce type d'intervention? Est-ce qu'à Toulouse, vous le pratiquez? Alors non, nous, on ne le pratique pas. C'est surtout pratiqué dans des équipes américaines, je crois. Et sur les derniers papiers, ils étaient négatifs dans les populations générales. Après, voilà, ça n'a pas du tout été étudié spécifiquement chez le sportif. Quand même, la FA du sportif, alors encore une fois, chez les patients plus âgés, ce n'est pas que l'hypertonie vagale. Il y a d'autres mécanismes, des mécanismes inflammatoires, des mécanismes de fibrose. Il n'y a pas uniquement l'hypertonie vagale qui intervient. Donc, c'est compliqué de proposer une technique qui déjà ne marche pas dans la population générale, semble ne pas marcher dans la population générale, à une population aussi particulière. Et puis, même si on cible les ganglions, donc c'est des zones qui sont quand même isolées dans l'oreillette. On peut créer des zones cicatricielles pour des flotteurs secondaires. Si j'ai bien compris, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, quand on a la fibrillation atriale chez le jeune sportif, ce n'est pas différent de la population générale jeune non sportive. C'est-à-dire il y a des gens qui ont des faisceaux d'équin, il y a des gens qui ont l'hyperthyroïdisme, il y a des gens qui ont je ne sais pas quoi, et il faut un petit numéro, 1%, même pas des sportifs jeunes qui font de la fibrillation atriale. Donc ce n'est pas différent de la population générale, et le traitement qu'on doit envisager, ce n'est pas différent de celui de la population générale. S'ils sont très symptomatiques, et on ne peut pas contrôler avec la flécaïnie de la propafénone, on peut proposer l'ablation. Par contre, c'est très différent du sportiste endurance, des sportistes de 30 ans de pratique sportive, qu'à 50 ans a des fibrillations atriales qui sont clairement supérieures à la population générale, qui sont clairement supérieures à la population non sportive et qui ont un mécanisme plutôt plus complexe parce qu'il y a eu quelque chose dans son oreillette qui a bougé cause du sport de résistance, etc. Donc, croyez-vous que chez les jeunes, si on va avoir beaucoup de FA focale. Si on fait une ablation précoce, on va éviter que ça bouge vers une fibrillation persistante, permanente, etc. Ou peut-être on sera trop tard à faire l'ablation. Mon idée maintenant, c'est que le plus tôt on fasse l'ablation, le moins de dégâts on va avoir au long terme du point de vue de remodélage auriculaire qui va finalement provoquer des fibrillations auriculaires beaucoup plus difficiles à traiter. Donc, c'est bien les images, là, les dégâts ventrales, c'est bien, mais
quand même, ce sont les veines. Tout le rouge que vous voyez, ce sont les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires ne se contractent pas. Donc là, il me paraît qu'il y a un grand dégât, mais c'est un dégât des veines. Les veines ne devraient pas avoir de signaux. S'ils ont des signaux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on élimine le signal dans les veines. Si vous écoutez les veines, il reste un petit machin rouge autour des encres, c'est tout. Donc je crois que là, il faut faire attention avec les images, parce que ça peut être un peu misleading, non? Mais alors, j'aimerais bien que vous croyez qu'on peut, parce que je crois qu'il ne faut pas traiter ces patients sportifs différents de ceux qui ne sont pas sportifs à cet âge-là. Il n'y a pas de différence. Absolument, mais la remarque sur le sujet jeune concernant les dégâts à trio, quand même, je pense qu'elle est valable chez le sujet sportif et chez le sujet non sportif. Et encore une fois, on a des patients qui font un accès de FA en 2010, le suivant en 2013, le quatrième. Et ce remodelage qu'on présente comme un énorme rouleau compresseur, il ne survient pas quand même chez tous les patients. Encore une fois, ce n'est pas des patients qu'il faut lâcher dans la circulation. Et clairement, le jour où il a des accès qui sont un peu plus longs, s'il est peu symptomatique, on est d'accord. Mais s'il est peu symptomatique, on peut ablater le jour où les accès sont quand même plus longs, voilà. Mais s'il reste quelques minutes ou quelques secondes de façon prolongée, c'est mon idée. Mais après, il n'y a aucune... Voilà, on a peu de... Merci Alexandre. Monsieur Brugada.